RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin Gaël Lagadec, le président de l'UNC, pour faire le bilan de ses deux mandats à la tête de l'université. Gaël Lagadec, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation alors que vous arrivez effectivement au terme de votre deuxième mandat. Vous avez dirigé l'université de la Nouvelle-Calédonie de 2013 à 2017, puis de 2017 à 2021. Vous passez la main la semaine prochaine. Vous ne pouvez pas exercer un troisième mandat en fait. Non, c'est une impossibilité légale. On peut faire un mandat, puis renouvelable une fois. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait cette limitation. Et la succession est déjà prête et elle se fait dans la plus grande sérénité. Oui, la prochaine présidente est ma vice-présidente actuelle, Catherine Ries, qui est la seule candidate à la présidence de l'université. Alors en 8 ans, l'université a beaucoup évolué, elle s'est beaucoup transformée. Comme ça, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier en fait sur ces deux mandats ? Le plus fier, disons que c'est peut-être d'avoir pu impulser et puis mener en équipe des travaux de transformation, des chantiers plutôt de transformation de l'université, au moins sur 3 points au niveau infrastructurel, avec les infrastructures nouvelles pour la recherche, les technologies innovantes, plus de 3000 mètres carrés à Nouville, dans le bâtiment Sigma, bâtiment de 2 milliards, et une fierté, c'est d'avoir pu le financer à 50% sur les ressources propres de l'université, notamment grâce à la bonne gestion de mon prédécesseur, Jean-Marc Boyer, qui m'avait laissé des caisses convenablement remplies, on peut dire. Et puis également au niveau infrastructurel, le campus de Baco est une grande satisfaction. Autre point, la structuration et le développement des recherches collaboratives dans le cadre du consortium de recherche CRESICA entre l'université et les organismes de recherche. Et puis enfin, la réforme des licences avec le dispositif TREC qui permet de faire maintenant des licences en 2 ans et demi ou 3 ans et demi de façon à s'adapter en termes de progressivité aux différents profils des étudiants. Beaucoup de choses donc, et notamment une multiplication des offres de formation à l'université. Depuis 8 ans, il y a beaucoup de secteurs qui ont été créés, beaucoup de formations qui ont été créées. Oui, alors on a une 50aine de formations, mais surtout on a développé particulièrement à partir de 2015 avec l'ouverture de l'Institut universitaire de technologie, des formations professionnalisantes. Et on a encore accru ou affirmé davantage cette orientation dans mon deuxième mandat, puisque j'avais annoncé en me présentant qu'on allait faire un virage prononcé vers le monde de l'entreprise. Et notre objectif, évidemment, est de présenter un large panel de formations qui vont du Bac+2 au doctorat au Bac+8, de façon à former certes des citoyens, mais aussi et peut-être surtout des citoyens employables. Ça veut dire que vous avez essayé d'adapter les formations aux besoins du monde de l'économie en Nouvelle-Calédonie ? Oui, c'est une préoccupation constante. Alors, c'est pas possible pour toutes les formations. Par exemple, en mathématiques, c'est des mathématiques pures. On peut difficilement adapter ou contextualiser les enseignements. Dans les humanités, c'est plus ou moins faisable. Mais dans d'autres matières, c'est beaucoup plus facile, et particulièrement dans les matières d'informatique, de gestion. Et là, on a une préoccupation constante d'interaction avec le monde de l'entreprise, mais également avec les institutions pour savoir quels sont les besoins, quels sont les secteurs qui sont saturés ou le seront prochainement. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons institué des comités de perfectionnement pour nos formations, dans lesquels il y a nombre de membres extérieurs à l'université. Alors l'UNC, c'est aussi la recherche, vous en parliez tout à l'heure avec la création du pôle Sigma, avec le CRESICA également. Vous nous rappelez ce que c'est le CRESICA ? C'est plusieurs organismes de recherche que vous coordonnez en fait. Oui, c'est ça. Le CRESICA, c'est le consortium de coopération pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation en Calédonie. Il a été créé en 2014. Il est actuellement présidé par moi-même, et il comprend, outre l'université, l'IRD, l'IFREMER, l'Institut agronomique, le CIRAD, le BRGM, le CNRS, et puis chaque fois que je fais la liste, j'ai toujours peur d'en oublier un. Ça a peut-être été le cas. Justement, la recherche, quand on parle de l'UNC, on parle bien sûr formation, diplôme, mais la recherche, c'est vraiment l'un des objectifs, l'un des rôles de l'université. L'imbrication de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est ce qui fait l'identité d'une université. Sans recherche, il n'y a pas d'université. D'ailleurs, vous savez, en 2016, je le dis de temps en temps, et quand le Conseil d'État avait analysé les possibilités de transférer l'enseignement supérieur à la Nouvelle-Calédonie,
le transfert dit de l'article 27, le Conseil d'État écrivait l'enseignement supérieur étant transférable mais pas la recherche. Si l'enseignement supérieur est transféré, l'université ne sera plus une université parce qu'elle n'aura pas la compétence en recherche. Et est-ce que vous avez des chercheurs qui trouvent quelque chose? On a des chercheurs qui publient à foison, mais également dans les plus hautes revues, que ce soit à l'université ou dans le CRESICA. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais oublié l'Institut Pasteur, qui est extrêmement productif en recherche. Et là, rien que sur l'université, la prochaine vice-présidente en charge de la recherche, elle a publié dans les dernières années dans les revues Nature et Science, qui sont les deux plus anciennes et les deux plus grandes revues scientifiques. Maintenant, il faut dire que au niveau du CRESICA, on s'affirme en appui aux politiques publiques avec des recherches qui soient transférables, notamment pour les collectivités, les provinces, la Calédonie, les communes, mais quand on fait des recherches plus fondamentales ou des recherches internationales, elles sont toujours en anglais et du coup les résultats sont plus difficiles à transférer. Disons, plus les recherches sont de haut niveau, évidemment moins elles sont compréhensibles. Moi-même, si je lis un article d'économie, je suis économiste qui n'est pas dans mon domaine, dans mon petit domaine d'économie, de spécialité, je peux pas le comprendre, l'article. Alors l'université c'est aussi décentralisé pendant ce mandat avec le campus de Bakou. Ça fait un peu plus, ça fait quoi, 2-3 ans maintenant. C'était important, c'est une vraie volonté d'être présent en province Nord et ça change quelque chose dans la fréquentation des deux campus? Alors c'était un engagement que j'avais pris dans ma campagne électorale de 2013, d'avoir une antenne en province Nord, parce qu'on s'était rendu compte, chiffre de l'ISEE à l'appui, que les jeunes du Nord étaient plus de 2 fois moins nombreux en pourcentage à aller dans l'enseignement supérieur que les jeunes des 2 autres provinces. Donc on s'est dit, par rapport à nos ambitions de participer au rééquilibrage par la formation, il faut qu'on se rapproche des populations du Nord. On a réussi, grâce à la ministre Najat Vallaud-Belkacem, quand elle est venue à avoir des financements. L'État a financé 80% de cette infrastructure de 540 millions et on est en effet maintenant en capacité d'offrir une palette d'enseignement supérieur à des populations qui ne venaient pas à Nouville et on s'est rendu compte que c'était en grande partie par rapport à la distance mais également par rapport à des contraintes familiales, notamment dans la première promotion, on avait nombre de jeunes mamans qui, pour les raisons de maternité, pouvaient pas s'éloigner pour suivre des études à Nouméa. Et qui peuvent suivre des cours à Bakou, en revanche, qui peuvent aller rester dans le Nord plus facilement. Oui, c'est ça. Et avec au moins pour la région de Koné, on a plus de mal à toucher le Grand Nord et la côte Est, faute de logements étudiants pour le moment sur le campus. En 8 ans, depuis que vous présidez l'UNC, le profil des étudiants a évolué, il a changé? Les effectifs des étudiants ont changé, ça c'est certain. Le profil, c'est plus difficile à apprécier, mais ce qui est certain, c'est que grâce à la bonne entente stratégique avec le vice-rectorat et aux réformes nationales qui s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, de façon croissante, les bacs professionnels vont dans les BTS où ils ont de bonnes chances de réussite et les bacs généraux vont de façon croissante dans les formations de l'université, ainsi bien sûr, mais c'était déjà le cas avant, que dans les classes préparatoires, que ce soit à l'université ou dans les prépas du vice-rectorat. Maintenant, demain, si on se tourne vers le futur, comment doit évoluer l'Université de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Quels sont à votre avis les objectifs qu'elle doit se fixer? Il y a un objectif qui est de sécuriser l'accompagnement de l'État par rapport à notre développement, parce que l'université est autonome, c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre, mais la tutelle étatique est quand même assez lointaine. Et par exemple, pour le bâtiment Sigma, les 3000 m² supplémentaires, on n'a pas eu de dotation de fonctionnement supplémentaire, donc c'est sur nos ressources propres qu'on fait tourner cet investissement considérable supplémentaire. Pour le moment, l'antenne de Bakou n'est pas financée non plus. On avait amorcé un dialogue avec notre ministère Recherche, Enseignement supérieur et Innovation qui a été avorté début 2020 à cause de la crise sanitaire. J'espère quand même que tout cela va reprendre. Ça va être l'enjeu de la nouvelle présidence d'animer et de relancer ce débat, cet échange avec le ministère, avec un atout, c'est que le Haut Commissariat s'est emparé du dossier, puisque le développement du Nord ne peut pas peser simplement sur les ressources de l'université qui ne sont pas extensibles. Pour les dossiers, pour celle qui va vous succéder à la présidence, et vous maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?
Eh bien, un président d'université, pour être éligible, il doit être universitaire, enseignant-chercheur, c'est-à-dire professeur des universités, ce qui est le sommet de la pyramide universitaire, ou maître de conférence. Donc quand on termine un mandat, on redevient forcément universitaire. Donc je vais redevenir maître de conférence, reprendre mes activités d'enseignement et puis me remettre progressivement à mes activités de recherche. C'est un changement de vie, changement de rythme. Ça vous plaît plutôt de retrouver l'enseignement directement ? Je dirais, j'y pense ces derniers jours, j'étais content d'accéder à ces fonctions de président et je suis content également de les quitter et de passer la main à une équipe en qui j'ai toute confiance pour le développement de l'université. Gaël Lagadec, présidente de l'UNC pour quelques jours encore. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.